coucou, bonjour à tous. Je suis tellement content, je vais essayer de quand même bien cadrer. Je suis tellement content de vous retrouver. Ça fait une éternité que je n'ai pas fini, il y a plein de poils de chat qui volent. Comme vous pouvez le constater peut-être, je ne suis pas tout à fait au même endroit que la dernière fois qu'on s'est parlé. Je l'avais évoqué peut-être vaguement dans des vlogs précédents. Mais notre bail arrivait à sa fin et nos propriétaires vendaient leur appartement, donc nous étions à la recherche d'un nouveau logement finalement. Et nous avons trouvé. Et c'est ce qui explique mon absence de ces dernières semaines, slash mois. Ça a été un sacré voyage. J'étais ravie, mais du coup c'était assez court niveau timing. J'avais 2 semaines pour tout faire, donc j'ai très vite fait mes cartons. En plus Hugo n'était pas là une partie du temps, il était en déplacement pro. Donc j'étais... Enfin voilà, ça a été assez intense. Hugo est revenu, on a fait des cartons pendant encore une semaine. Enfin c'était assez, assez speed. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de merde. Parce qu'il faut savoir qu'avec Hugo ça va faire bientôt 10 ans qu'on habite ensemble. On a beaucoup bougé, on a vécu 5 ans à Lyon et là ça va faire 5 ans qu'on est à Nantes. Et bon, ces dernières années, on a quand même passé 3 ans dans l'appart précédent, donc on a eu le temps d'accumuler un paquet de merde. Et faut dire que lui comme moi, on n'est pas spécialement des minimalistes, quoi. Vous avez dû remarquer, on a beaucoup de choses. Donc ça a été sur 2 semaines très intenses de tri, de tour à la déchetterie. Merci Marine qui est ma sauveuse dans toute cette histoire, vous allez le voir. Mais qui a été vraiment mon phare dans la nuit, qui du coup nous a fait pas mal de trajets à la déchette pour vider tout ça. On a vidé toute la cave, on s'est rendu compte qu'on avait eu un dégât des eaux dans la cave, enfin bref, galère. Et donc moi j'avais vu cet appartement, ce nouvel appartement pendant la visite avec la précédente locataire. Donc je l'avais vu meublé et tout. Et j'ai eu un coup de cœur parce que je vous montrerai au fur et à mesure, mais il est très cool. On finit les cartons, on signe les papiers avec Hugo, on vient signer le bail et tout ça. Et on récupère les clés. Et là, on a eu pas mal de mauvaises surprises. En gros, l'appartement, il est un petit peu dans son jus sur plein de points. Et vraiment, quand on est arrivé, moi, j'avais pas vu, mais les murs étaient jaunes de nicotine. La locataire m'avait dit qu'elle repeindrait la cuisine, qu'elle avait déjà peinte en fait en noir entièrement et qui était pleine d'éclats. Elle n'a pas repeint, enfin bref. Mais donc, il y avait une semaine de battement entre le moment où on récupérait les clés et le moment où on emménageait. Nous, ça nous permettait en fait d'avoir un petit peu de temps pour souffler. Et surtout, moi à la base, le projet c'était de faire un peu de déco avant d'arriver ici. Un de mes projets principaux, c'est de peindre tous mes encadrements de portes avec des couleurs différentes. Parce qu'encore une fois, je n'aime pas le blanc et la discrétion. Du coup, moi à la base, voilà, j'avais prévu cette semaine-là, je m'étais dit, bah c'est cool, je vais avoir largement le temps d'une semaine de peindre mes encadrements de porte tranquillou, je vais venir tous les jours avant le boulot, ça va être génial. Du coup, vu que j'ai eu pas mal de mauvaises surprises, j'étais là, bon, c'est peut-être pas la priorité. Donc bon, je me suis dit, bon bah écoute, je vais m'occuper de ça pendant cette semaine, je sais pas comment je vais faire, mais on va le faire. Donc le lundi, je suis venue peindre, j'ai eu un petit mental breakdance qui ne fut pas le dernier de la semaine, croyez-moi. Donc je me suis dit, mais j'ai une masse de travail énorme et tout seul, et puis disons que je suis plutôt volontaire et que j'aime bien prendre des trucs. Donc j'ai pas peur de faire. Mais je suis pas bricoleur de nature en fait. Enfin, il y a plein de trucs, j'y connais pas grand chose. Donc c'était encore plus impressionnant parce que je me disais, mais putain, est-ce que je vais y arriver quoi. Heureusement, encore une fois, donc notamment Marine qui a été vraiment le taxi pendant cette semaine, qui m'a fait faire des allers-retours à Brico Dépôt, à Leroy Merlin, pour chercher de la peinture, pour chercher des outils. Tout ça. Et puis tous les autres copains, notamment. Larami et Loïs qui sont venus et qui pendant toute la semaine vraiment je ne les remercierai jamais assez, qui m'ont donné un coup de main monstrueux. Donc en fait on a pu repeindre tout l'appartement en blanc, on a tenté de décaper la cuisine pour repeindre parce que c'était ni fait ni à faire, donc en fait on pouvait pas aller dessus. En plus ils avaient choisi une peinture noire, comme celle-ci, c'était celle-ci qu'ils ont mis partout dans l'appartement. Donc une peinture mate, pas du tout adaptée pour une cuisine, donc voilà, donc il fallait décaper. Je n'ai pas encore fini à l'heure qu'il est. J'ai fait au maximum en fait pour qu'on puisse quand même se servir de la cuisine, mais j'ai enlevé toutes les portes de placard, on a tout décapé, mais en fait la peinture elle accroche tellement que c'est une galère sans nom, donc je suis encore dans le processus. Donc
Vous verrez sûrement des bouts de travaux dans les vlogs à venir. Je regarde ma cuisine là qui me désespère. Disons que j'ai eu un gros moment de down la première semaine où c'était assez compliqué, où je me suis dit mais dans quoi je me suis lancée. Mais au final je me dis bon écoutez c'est l'occasion de faire un appartement à mon goût qui me plaît et d'apprendre plein de trucs. Enfin bref, il y a plein de projets, ça va être très chouette. Mais disons que c'était un petit peu beaucoup à encaisser. Donc on a fini cette semaine de travaux et le dimanche nous avons déménagé. C'était très intense mais heureusement on avait plein de copains qui ont été des amours. Enfin tout le monde a été hyper efficace. On avait un camion, enfin une camionnette, on avait 3 voitures donc ça a été quand même hyper vite par rapport à la quantité de choses qu'on avait. Mais donc on a fait notre déménagement le dimanche. Donc tous les copains étaient là, on paye les pizzas le midi et tout le monde était trop content. Et puis tout le monde fait bon bah on va rentrer, on va vous laisser un peu et tout. Tout le monde était mort, enfin bref, voilà. Puis on avait quand même genre soulevé des cartons et des meubles pendant peut-être 5-6 heures quoi. Les copains partent, nous on s'endort un peu sur le canapé, on fait une mini sieste, on se réveille et on est là tous les deux un peu genre en mode ah putain on va pouvoir prendre une bonne douche quoi. En plus voilà, tu es sale dans ces moments-là, tu as soulevé des cartons, tu es mort. Et là, ça frappe à la porte. Les voisins du dessous qui viennent frapper. Les voisins du dessous qui sont actuellement en train de faire des travaux. En fait, ils sont en train de refaire tout l'appartement du dessous. Bref. Donc, ça nous a donné l'occasion de rencontrer nos voisins qui nous disent excusez-moi, mais il y a je pense qu'il y a une fuite qui vient de chez vous. Ah, pardon. Parce que ça fuit depuis le plafond. Ok. Eh bien, oui. Il ne manquait plus que ça. On a une fuite dans la baignoire. Du coup, on était là, bon, bah écoutez, dans le doute, on va pas. On a regardé avec eux, on a regardé en dessous et tout. Donc ça venait bien de notre baignoire. Donc on était là, bon, bah écoutez, bah non. On va pas se laver ce soir. Heureusement, on avait encore l'ancien appartement pendant une semaine, donc on pouvait aller se laver le lendemain matin et tout. Mais disons que c'était un petit peu un coup supplémentaire au moral. Heureusement, un premier plombier est venu dès le lendemain, je crois. Et là, nous a annoncé que bah, ça venait du mitigeur, qui en fait est tout rouillé, parce que la baignoire, elle est d'origine, par pitié. Donc voilà, heureusement, il a été de bon conseil, et donc on a trouvé une solution pour qu'on puisse quand même prendre des douches chez nous. Mais c'est un peu galère, disons que tout est cassé, donc la pression, elle est minable. La pression est affreuse. Et puis bah en fait, faut pas être près du mitigeur, parce que en fait, il est quasiment accroché à rien, donc c'est par là que ça coule. Donc faut se mettre à l'autre bout de la baignoire avec le truc comme ça. Enfin bref, c'est une horreur. Mais on peut se laver. Donc c'est déjà pas mal. Mais donc on attend. Là, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. On n'a pas de nouvelles pour l'instant. Donc j'espère que ça va être réglé assez rapidement. On est un peu dans l'attente de plein de trucs. Et c'est hyper... c'est hyper chiant. Parce que j'ai envie de m'installer un petit peu correctement, quoi. Donc... Bon, écoutez, encore une fois, rien de dramatique. On peut se laver, on peut manger, on peut... Voilà. Mais disons que ça retarde, en fait, l'installation. Et donc, voilà, tout ça, 20 minutes. Là, j'ai parlé 20 minutes, en fait, pour vous expliquer que j'avais pas fait de vlog pendant plusieurs semaines. Parce que, j'avoue que j'avais pas trop la tête à ça. Et j'avais du mal à m'y mettre dans un lieu, en fait, qui est pas encore tout à fait à moi. Mais ça va mieux. Et puis, surtout, cette semaine, je fais plein de trucs très cool. Donc, j'avais vraiment très, très envie de vous emmener avec moi.
C'est quoi ça? C'est quoi cette posture? Oui. Ma mère. Ma mère. Moi aussi. Oh non. C'est affreux, hein. T'as bien faire des petits trucs comme ça. Double. Naturel.
l'homme. Avec son gros pantalon. Le gros pantalon. Et tac élastique aussi. Bien sûr. Là, tu vois, il a plus d'énergie. Parce que ça, c'est de nous casser les couilles à 6h30 du mat. Je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment besoin